j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre printemps 2026. Alors comme vous le voyez, cette vidéo elle sort en même temps que votre tirage pour les énergies du mois d'avril. Donc cette fois-ci, je vais laisser sortir signe par signe la vidéo du mois d'avril 2026 et la vidéo du printemps 2026 en même temps pour chaque signe. Donc ça sortira petit à petit. Voilà. Alors, donc là, l'énergie de votre printemps, on va regarder avec quelle énergie vous entrez dans le printemps, l'énergie du printemps, votre énergie à vous, sur quoi vous pouvez vous appuyer, vous reposer, puis nous regarderons l'énergie qui ressort au cœur de votre saison, là où vous allez sur ce printemps 2026 pour vous en tant que bélier. Donc cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier. Il peut y avoir aussi des résonances avec votre vie, avec vos énergies. Si vous avez votre Vénus en bélier, des résonances avec tout ce qui est émotionnel et ou sentimental. Allez, on y va. On commence ici avec l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce printemps. L'impératrice, l'équilibre, et avec le Lenormand, la cigogne et le mont. Ok. Alors, ici, vous entrez avec une énergie quand même créatrice, j'allais dire. Une énergie créatrice où avec l'impératrice, il s'agit ici certainement d'un projet, parce que là, en plus, c'est appuyé avec le petit Lenormand. Donc, vous entrez dans le printemps avec un projet. On a quand même ici une belle énergie, puisque vous avez la carte de l'équilibre. Donc, on parle ici d'équilibre, d'harmonie, de bien-être, de quelque chose d'une énergie qui est assez posée, j'allais dire, qui est plutôt positive, malgré le fait qu'on ait le mont quand même ici avec le petit Lenormand. Je pense que vous entrez effectivement dans le printemps avec un projet, mais qui met du temps à se mettre en place, quel que soit ce projet. Hein. Ça peut être un projet de voyage, un projet de vacances, un projet de construction, un projet professionnel, peu importe. Hein. Ici, on voit qu'il est question pour vous d'enclencher quelque chose, d'être à l'origine ici d'une action, d'une énergie d'action, soit pour trouver ou retrouver ou maintenir un équilibre, soit pour ici matérialiser un projet que vous avez. On entre dans le printemps quand même avec l'idée qu'il y ait quelque chose qui progresse assez lentement. Voilà, on n'est pas dans une fulgurance, on n'est pas dans une grande rapidité des événements, on est plutôt dans l'idée de se faire confiance, de s'écouter. J'ai une énergie de comment je pourrais dire ça? C'est une énergie d'amour, mais il y a une, je dirais, quelque part une confiance absolue en vous ou en votre projet, puisqu'on a quand même l'équilibre, malgré le fait qu'ici, on ait une certaine lenteur dans l'évolution d'une situation ou dans la matérialisation d'un projet ou d'un changement, quel qu'il soit. Je vous sens rempli d'envie, de motivation, de créativité, pour faire évoluer les choses ou pour mettre en place un projet, même si ça prend du temps, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui vous perturbe, c'est pas un problème pour vous. Même si en tant que bélier, en tant que signe de feu, il peut y avoir la volonté que les choses évoluent rapidement ou que ça avance, que ça bouge, que ça se matérialise. Mais j'ai l'impression que là, pour ce projet ou ce changement, parce qu'il peut s'agir aussi d'un changement, il y a une tranquillité d'esprit, j'ai l'impression, quand même, malgré tout. Alors, regardons votre état d'esprit, votre énergie à vous, les béliers, sur ce printemps. Il me manque une carte. Alors, le chariot, bah oui. Envie de mouvement. Ouais, si, quand même. Hein. C'est dans votre état d'esprit. Ok. Alors, ici... En fait, j'ai l'impression que vous avez conscience ici de cette lenteur dans les événements pour un projet ou pour un changement, peut-être aussi par rapport à un départ ou un voyage. Et effectivement, dans votre énergie quand même, on a ici peut-être une forme d'agacement ou quelque part d'impatience. Mais encore une fois, si je reviens avec l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce printemps, j'ai quand même
la carte de l'équilibre. Hein. Donc en fait, ça peut être dans le fait de changer une situation. Là, on prend les choses en main, on est dans une énergie d'action, on déclenche quelque chose, peut-être pour rééquilibrer une situation ou peut-être une relation. Mais on voit que là, avec le mont, il y a l'idée de rencontrer un obstacle, en tout cas que les choses évoluent assez lentement. Mais bon, l'énergie de l'impératrice, pour moi, quand même, ça dénote ça dénote, je pense, quand même une motivation. C'est-à-dire qu'en fait, avec l'impératrice, vous êtes prêt ou prête, justement, à déplacer des montagnes pour changer quelque chose ou faire évoluer la situation. Alors, il peut y avoir quand même pour certains d'entre vous un petit peu de stress, un petit peu d'agacement. Là, on a la carte des énergies négatives. Donc ça veut dire que là, il peut y avoir un élément perturbateur. Il peut y avoir quelque chose qui bloque. Effectivement, on en a parlé avec le mont. Et ça, vous en avez pleinement conscience puisque ça ressort dans l'énergie qui est dans votre tête, dans votre état d'esprit, où avec cette carte-là, on peut avoir un ralentissement, mais qui vient pas forcément de vous. Je pense que ça vient plutôt de l'extérieur, en fait, ici. Et j'ai aussi la sensation peut-être d'une impossibilité d'action, et ça peut être ça qui, quelque part, vous agace. Parce que j'ai l'impression que vous avez certainement une confiance absolue ou une détermination absolue dans l'idée de pouvoir déplacer des montagnes pour changer les choses, pour faire évoluer une situation, une relation par rapport à un projet. Et en fait, eh bien, finalement, ce ralentissement ne dépend pas de votre volonté. On voit bien que vous êtes avec l'énergie du chariot, donc une énergie de mouvement ici. Hein. Vous avez cette volonté d'y aller, d'avancer, de ne pas rester les pieds dans le même sabot. Il y a une volonté ici de mouvement, de réussite, de succès, d'avancer. Et on voit bien que là, vous vous sentez perturbé par quelque chose d'extérieur. Je pense que si quelque chose met du temps à se mettre en place, eh bien finalement, ce n'est pas de votre ressort. Ça ne vient pas de vous, ça ne dépend pas de vous. Voilà, c'est vraiment la sensation que j'ai ici. Alors, regardons l'énergie du printemps, ici. Valet de denier. Ok. Bon. Alors, l'énergie du printemps. Ici, avec le valet de denier, il y a l'idée de une énergie de nouveauté, de commencement. J'ai l'impression que là, il s'agit de commencer sur ce printemps à matérialiser quelque chose. Alors, c'est un rapport avec tout ce que je viens de vous dire, bien entendu. On a l'énergie du guide ici, où je pense que sur ce printemps, il est question de se recentrer, il est question de réfléchir à comment on cherche ici, je pense, des idées, des solutions pour pouvoir commencer à matérialiser les choses, que ce soit pour un projet, un changement ou un déménagement ou par rapport à un voyage aussi peut-être, pourquoi pas. Le printemps, il n'est pas forcément au mouvement, j'allais dire ici. Hein. C'est une énergie où il va être question pour vous de creuser, d'approfondir, de peaufiner ce que vous projetez justement, ou il y a une volonté de matérialiser quelque chose de nouveau, et on voit bien, on a l'énergie de la croix, donc on a du mal en fait à avoir les tenants, les aboutissants, on a du mal à comprendre peut-être le pourquoi du comment, mais avec l'énergie du guide, il y a quand même cette idée d'avoir le temps finalement, soit de remettre en question une situation, un projet, le temps pour réfléchir, le temps pour se recentrer. Voilà, il va s'agir en tout cas de prendre le temps, de creuser, d'approfondir, de chercher pourquoi, comment ici quelque chose est difficile à mettre en place, ou pourquoi, comment on a ce ralentissement qui vient de l'extérieur, parce qu'encore une fois, ça ne vient pas de vous. Si avec vous, eh bien, vous êtes motivé, déterminé, vous voulez avancer, faire vos choix, prendre vos décisions, commencer quelque chose de manière tout à fait concrète, vous êtes prêt ou vous êtes prête ici. Mais on voit qu'il y a un élément extérieur qui ralentit peut-être un petit peu les choses. Alors regardons ce qui va vous aider, ce sur quoi vous pourriez vous appuyer justement pour pouvoir aborder les choses peut-être d'une manière différente. Alors ici, on a l'énergie de la tour. Donc là, ce qui peut vous aider,
Ça va être de clarifier certains points, de clarifier certaines choses. Donc effectivement, le printemps va être tout à fait propice pour creuser, pour approfondir les choses, pour essayer de comprendre ici. Pourquoi on a ici une certaine lourdeur ou une difficulté, que ce soit d'ailleurs relationnelle, professionnelle, ou que ce soit toujours par rapport éventuellement à un projet, ou dans l'idée de faire évoluer une situation ou une relation. Je pense que là, vous allez avoir sur ce printemps la possibilité justement de creuser, de comprendre le pourquoi du comment, grâce à ici cette réflexion ou grâce au fait de se recentrer en soi par rapport à ce que l'on veut matérialiser. Et là, ce qui va vous aider, ça va être d'être au clair ici, avec vous-même, dans l'énergie d'action. On voit que il va être question pour vous, parce que j'ai l'impression qu'intérieurement, on n'est pas trop sûr, il y a une frustration ou un manque de clarté, il y a une ambiguïté. Et c'est quelque chose qui se passe dans ce que vous vivez intérieurement, dans ce que vous ressentez. Ça a besoin d'être éclairé, ça a besoin d'être éclairci. Vous avez besoin de prendre conscience de quelque chose, ou de clarifier aussi certains points par rapport à ce que vous voulez voir bouger dans votre vie sur ce printemps. Et avec l'énergie de la tour, eh bien, il va s'agir ici de déconstruire totalement quelque chose pour reconstruire autrement. Parce que là, on voit qu'on a quelque chose de construit qui n'est pas forcément en accord finalement peut-être avec vos envies, vos désirs, vos valeurs, vos principes ou ce que vous vouliez faire à l'origine. Donc ici, en fait, déconstruire quelque chose finalement d'ambigu, quelque chose de pas clair ou quelque chose qui ne vous correspond pas totalement, qui ne vous convient pas, pour reconstruire vraiment dans finalement votre idéal, dans ce que vous voulez vraiment mettre en place ou matérialiser. En rapport ici avec ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Voilà. Alors, continuons et regardons l'énergie vers laquelle vous allez sur ce printemps. L'énergie au cœur de ce printemps. Le 7 d'épée, ouais, manque de clarté, ambiguïté. Alors, soit dans... on a le 7 d'épée. Donc l'énergie où vous allez, c'est une énergie qui va vous amener, encore une fois, à éclaircir ou clarifier quelque chose qui ne l'est pas. Que ce soit en vous, par rapport à quelqu'un, par rapport à un projet. Avec le 7 d'épée, en général, on est dans une énergie où il y a une ambiguïté, il y a un manque d'honnêteté envers soi-même, un manque de clarté, il y a une ambiguïté en fait ici. Donc il va s'agir, alors ça peut être en rapport avec la sphère professionnelle pour certains d'entre vous, et peut-être dans le cadre d'un projet. Pour d'autres, ce sera relationnel ou ça concernera peut-être un autre sujet. En tout cas, ici, il va s'agir d'un soutien. Là, vous allez au cœur de ce printemps, soit vous avez un soutien dans une décision qui est à prendre, une décision importante concernant une relation et la manière dont on s'y investit, parce que ici, on peut avoir une ambiguïté ou un manque de clarté. Soit, il va s'agir ici... Il y a quelque chose par rapport à la confiance, hein, ici, de toute façon. Il y a une problématique ici, qui est à régler. Donc ça, c'est l'énergie vers laquelle vous allez au cœur de ce printemps. Donc ce printemps va vous amener à mettre les choses au clair, que ce soit relationnel ou que ce soit par rapport à la notion de confiance. Confiance en soi, confiance en son projet ou confiance en l'autre. On voit bien que là, on peut avoir une difficulté à s'investir pleinement dans un projet. Alors, encore une fois, ça peut venir de l'extérieur. Peut-être que, comme je vous le disais, dans un projet ou dans l'évolution d'une relation, les choses, évidemment, ne dépendent pas que de vous. Et il va s'agir ici d'une personne très proche de vous qui va être amenée à faire un choix, à prendre une décision pour pouvoir s'investir pleinement dans votre projet ou dans la relation, si c'est relationnel. Mais là, on parle bien effectivement de s'investir, de travailler dur ou de travailler sur soi, de fournir un effort en fait ici. Il va s'agir de s'investir et de fournir un effort, soit dans une relation, soit dans un projet, mais il y a de l'hésitation en fait par rapport à ça. Alors peut-être que l'hésitation vient d'une personne proche de vous, ou que c'est dans le cadre d'une relation amoureuse, amicale, familiale. Mais en tout cas,
là où vous allez dans le printemps, c'est une énergie où vous allez être amené à, effectivement, clarifier les choses. Et ça, on l'a vu aussi dans l'énergie du printemps. Creuser, chercher à comprendre, trouver des solutions, trouver des idées, essayer de réfléchir à comment matérialiser en fait quelque chose de nouveau, que ce soit par rapport à un projet ou que ce soit éventuellement dans le cadre d'une relation. On va terminer avec une petite carte message ou conseil ici pour vous les béliers, pour ce printemps. Hop, voilà. Alors, les béliers, pour le printemps 2026. Message ou conseil pour les béliers pour le printemps 2026. Laissez les choses se dérouler naturellement. Se laisser porter. Donc là, on vous invite effectivement à accueillir, à ouvrir votre cœur, à ouvrir vos yeux, à ouvrir vos perceptions aussi, et à accueillir ce qui se présente à vous, sans forcément être soit dans le jugement, ou dans la retenue, ou dans l'analyse aussi, même si le printemps vous amène quand même à chercher des solutions, à chercher à comprendre le pourquoi du comment dans quelque chose qui met du temps à avancer ou à évoluer. Mais on vous invite quand même parallèlement à ça, à vous laisser porter un petit peu par le courant, à pas forcément vouloir être à tout prix dans le contrôle par rapport à ce que l'on a abordé ici dans ce tirage, par rapport éventuellement à un projet ou à l'évolution en tout cas peut-être aussi d'une situation ou d'une relation. Voilà pour vous mes chers béliers pour ce printemps, puis de toute façon le printemps sera développé mois par mois bien sûr, hein, en sachant que la vidéo de votre mois d'avril vient d'être publiée, et vous aurez bien sûr les autres mois qui arriveront pour en savoir un peu plus sur votre printemps 2026. Voilà pour vous mes chers béliers, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre confiance, de votre fidélité aussi. Je vous souhaite un très beau printemps et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.